Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mercredi 20 mars, nous allons faire une petite vidéo anecdote qui a besoin d'être faite. J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. À chaque fois, on me fait raconter d'autres choses, donc je n'ai pas encore pu faire de vidéo anecdote. Dans les anecdotes que j'ai, on parle de... Alors, par rapport à ça, ça parle du runner. La première anecdote parle du runner. Le runner qui a vécu son enfance dans un contexte où les parents, il y avait beaucoup de haine entre les deux parents du runner et beaucoup de violence. Beaucoup de violence entre eux. Ils essayaient quand même, il y avait même un parent qui essayait d'étrangler le parent de l'autre. Hein. Donc ça, vous peut-être que de votre parcours, cela vous choque, mais dans un environnement de parcours flamme jumelle, c'est pas si choquant que ça. C'est très fréquent qu'il y ait ce type d'environnement. Soit chez le chaser, contraction, soit chez le runner, ça dépend des parcours. Ce type de violence extrême existe. Alors peut-être que vous, de votre parcours, si vous n'avez pas connu ça, peut-être que là, vous vibrez dans votre côté impulsif, ou vous vibrez tout de suite une croyance limitante de « ça doit être des familles de cassos ». Ah, pas du tout. Non, non, pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout. Il y a tous les environnements de classe sociale. Si par contre vous avez pensé ça, parce que les guides me disent qu'il y en a certains parmi vous qui pensent ça, que quand vous regardez les vidéos, vous faites des raccourcis de ce genre, vous venez encore de poser un jugement qui est dû à une croyance limitante. Donc là, on voit l'impulsivité et la racine. Si vous raisonnez comme ça, c'est que vous avez, vous, un truc à péter là. On voit un lampadaire. Donc là, ça met en lumière encore de nouveau une racine sombre où vous allez donc devoir vivre. Vous venez de commander de devoir vivre le contraire, c'est-à-dire de voir que ce type de violence, même dans des familles que vous estimez classe, vous voyez, à qui vous donneriez un totem d'immunité, vous allez devoir vivre ça. Bah ouais, pour venir péter vos préjugés de merde, en fait. Vous avez des préjugés de merde. Et ces préjugés de merde, ils viennent de qui? C'est qui vous a programmé comme ça? Vos parents encore. Votre toxique maman. Elle juge les classes sociales moyennes, peut-être. D'accord. Et elle fait quoi, elle? Elle est parfaite. Elle aime bien juger. Elle aime bien juger. Elle est parfaite. C'est quoi? C'est pour noyer le poisson de sa propre toxicité, de ce qu'elle fait. C'est pour noyer le poisson. Comme ça, ça lui donne un totem d'immunité à elle. Souvent, on baisse la valeur des autres, c'est pour remonter la sienne. Mais si la personne, elle a besoin de remonter sa valeur, ça cache quelque chose. À méditer. Voilà. Donc, dans ces environnements-là familiaux, qui, je le rappelle, dans toute classe sociale, même des classes de notaires, de chirurgiens, d'avocats, voilà, hein, toute classe sociale, hein, au cas où vous seriez quelqu'un qui est un peu prout-prout, cucul, la praline, moi je suis pas du même niveau. Si vous êtes comme ça, prétentieux, et que vos guides ont vu que vous avez réagi comme ça, ils l'ont vu. Vous avez encore une forme d'humilité à nettoyer. Vous venez de repasser quoi? Vous avez besoin de renettoyer quelque chose. De ce fait-là, sachez que ces enfants, quand ils assistent à ce genre de violence dans un foyer, ils vont
devoir faire des psychanalyses plus grands, hein. Ça les perturbe, hein. Croyez pas, hein. Donc quand vous dites non mais un enfant de divorcé il est malheureux, ah ouais, non, l'enfant qui est malheureux c'est l'enfant qui est en présence de violence parce il peut pas demander aux parents de dire stop et il le subit de plein fouet et c'est extrêmement traumatisant pour un enfant d'assister à ce genre de choses. Donc là, ce runner a dû faire des psychanalyses dans sa vie parce que c'est extrêmement toxique pour un enfant d'avoir à subir cela. Si c'est toxique entre les parents, l'environnement devient toxique pour l'enfant. Ne pensez pas que vous faites de belles choses dans votre impulsivité et vos lampadaires et vos croyances limitantes en pensant que vous préservez l'enfant en le maintenant dans cette bulle. C'est une bulle toxique, hein. C'est une cage. Il fait pas bon vivre dans cette bulle. Donc en fait, rester en couple en pensant que vous préservez l'enfant, non, vous êtes en train d'être le complice de ces traumas actuels. Vous devenez son bourreau. Vous êtes une énergie tierce sur son parcours, à votre enfant. Et là, vous avez besoin de sortir un peu de votre cage, d'aller parler aux gens. Allez parler aux enfants qui ont vécu des choses similaires. Allez parler à ces gens-là. Ils vous diront, putain, le jour où ils ont divorcé, ça a été une délivrance. Vous avez besoin de parler avec les gens, de sortir de votre ignorance, d'entendre qu'un son de cloche, qu'une programmation, pour avoir vos propres opinions. Dans ce cas extrême, c'est un papa qui a voulu étrangler la maman. Il n'est pas facile de savoir repousser un homme quand vous êtes enfant. Que fait un enfant? Il appelle la police. Il assiste à ce drame. Et l'enfant se trouve dans l'urgence de devoir appeler la police. Ce qui va lui retomber dessus, puisque le papa jouera de culpabilité en disant « Tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, tu as osé appeler la police. » Oui, en gros, laisse-moi tuer ta mère, laisse-moi la maltraiter, tu as osé intervenir. Donc c'est là où vous voyez la toxicité des adultes. Hein, vous voyez le trauma pour un enfant dans une situation comme ça. La culpabilité qui sera utilisée sur l'enfant après. Pour lui dire « Tais-toi, reste un bibelot. Tais-toi, laisse-moi être le bourreau de qui j'ai envie. C'est moi le Dieu, moi je décide, je prends le droit. Il n'y a pas de justice. C'est moi la justice. Je prends le droit d'avoir le droit d'étrangler ta mère devant toi. » Mais vous voyez un peu, les gens sont cinglés en fait. C'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant. Il y a encore des gens parmi vous qui y croient à ça? C'était mieux avant. Oh, c'était mieux. Tout ce qu'on racontait pas. Bah voilà des épisodes. Voilà. Je vais vous relater une phrase de runner encore. Désolée, là, c'est des anecdotes de runner. Un runner m'a sorti cette phrase. Depuis que mon jumeau est parti, j'ai perdu quelque chose en moi. Ma joie de vivre. Au moins avant, j'avais le plaisir de vivre. Maintenant, la vie est fatigante. Le quotidien est fatigant et j'ai même des envies suicidaires. Quand le runner m'a raconté ça, il m'a ajouté « Désolée de me plaindre, Peggy. Je vais arrêter mon cinéma. » Voilà, un runner n'ose pas écouter ses émotions. Quand il verbalise, tout de suite, il culpabilise de le faire. Il a l'impression de se plaindre, que c'est pas bien, qu'il n'a pas le droit d'exprimer quoi que ce soit. Il repart dans son rejet des émotions, dans cette culpabilité. J'ai pas le droit de me plaindre, je dois redevenir un bibelot. Oui, c'est comme ça que le runner a été éduqué par ses enfants. Je vais arrêter mon cinéma. Ouais, être en souffrance, c'est faire du cinéma. C'est souvent comme ça que les parents du runner l'ont éduqué. Donc en fait, c'est moi qui dois répondre à la personne, dire ben non, tu as...
Et donc je lui explique que ça, c'est pas se plaindre, que c'est pas du cinéma. Non, non, les émotions sont légitimes. C'est normal de ressentir cette souffrance, il faut la verbaliser, ça fait du bien d'en parler. Ce qui est toujours intéressant à voir, c'est pourquoi je trouve les guides voulaient que je parle de cette anecdote. C'est parce que souvent les chasseurs sont pas au courant que le runner peut parler ainsi et être dans cette souffrance-là. Le chasseur l'aura ressenti dans sa nuit noire de l'âme et en général, il l'aura verbalisé à son runner. Mais il n'imagine jamais que son runner est là-dedans. Non, parce que parfois, en parallèle de ce que ressent ce runner-là, le runner, avec son ou sa chasseur, il porte des masques. Il fait comme si tout allait bien. Sur ses réseaux sociaux, il montre « Ah bah tiens, je viens d'aller à Ibiza avec ma femme. Je rentre de Tahiti avec ma femme. J'ai une vie merveilleuse. Regarde comme nous sommes beaux sous le soleil, sur la plage. » Donc en fait, tous les masques que le runner porte amènent le chaser à pas du tout y croire. Le chaser s'imagine jamais ce genre de choses. À aucun moment, le chaser est au courant de ça. Il s'imagine pas du tout ça. Donc là, les runners, si vous m'écoutez, essayez d'observer entre ce que vous ressentez et l'image que vous renvoyez, s'il y a une incohérence, s'il y a cohérence. Non, c'est pas aligné, c'est incohérent. Et comment les gens peuvent deviner la vraie personne que vous êtes? Vous jouez tellement bien votre jeu et vos masques. Est-ce que ça vous profite? Ça vous profite sur quoi? Vous voyez bien que ça n'a pas d'intérêt en fait. Vous vous auto-sabotez avec vos masques. C'est une méthode qu'il faudrait peut-être changer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas très efficace. Vous êtes sûr que ça vous apporte quelque chose? Essayez de faire une liste de tout ce que ça vous rapporte. Et de tous les méfaits que ça vous apporte, justement, tous les inconvénients de cette méthode. Faites une liste des deux. Essayez de voir, vous, c'est quoi votre avis à la fin? C'est bien ou c'est pas bien? Apprenez à réfléchir. Faites la liste, le pour et le contre de votre méthode. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, autre anecdote de runner, toujours le runner, toujours dans ses masques, montre à sa chaser que tout va bien. Ouais, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Ouais, ça va. Ouais, poteau, ça va, etc. Alors ça, c'est la réalité du discours. Ouais, poteau, etc. Frère, frérot. J'exagère, j'utilise des mots de merde. Mais c'est pour montrer le sketch que limite, on est potes, quoi. On est potes. Et la réalité du discours en arrière, c'est l'amour de ma vie, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je ne peux pas... Putain, mais il y a quand même un sacré contraste, là. Et, moi, j'ai du mal à m'y retrouver, hein. On prend quoi, le sketch ou ce que tu m'as dit à moi? Eh ben ça, je l'ai systématiquement en coaching. Systématiquement. Donc de cette anecdote, je trouvais ça très parlant, les guides aussi, de vous montrer que ça, c'est typique. Et à chaque fois, je montre, mais tu me le dis à moi maintenant, c'est bien, et qu'est-ce que t'en dis d'aller le dire à l'autre? C'est ça, hein, de base. Ce serait bien que l'intéressé soit au courant. Donc quand le runner est dans ses masques avec le chaser, les guides vont faire exprès d'éloigner la chaser. Pourquoi? Parce que ça vient punir le runner. Le runner, t'es pas encore authentique. T'es encore dans un jeu de représentation. On va t'éloigner ta chaser, t'as encore besoin d'aller bosser. Donc, ta chaser ou ton chaser, on va lui envoyer des péripéties dans sa vie qui vont énormément l'occuper. Comme ça, ton ou ta chaser, elle va pas être là. Elle a des choses à faire. Donc, le runner me dit à moi, mais c'est bizarre quand même, Peggy. Moi, je trouve ça bizarre qu'il ou elle ne réécrit pas
Tu vois, j'ai l'impression qu'il ou elle n'a pas d'élan à m'écrire. Ouais. Pourtant, moi, je suis pas un ou une runner qui ment comme les autres dans tes vidéos. Moi, je mens pas. Moi, je suis vraie. Donc pourquoi ça se passe comme ça sur mon parcours? Si tu mens, t'es dans les masques, tu dis que tout va bien. Ton jeu et ton sketch, où tu dis rien, t'exprimes rien, en mode « Ouah, poteau, moi tout va bien dans ma vie ». Tu lui racontes rien, tu t'ouvres pas. Si t'es dans un jeu de représentation, et un jeu de représentation, c'est du mensonge. Un jeu d'acteur, c'est du mensonge. Les masques, c'est du mensonge. Ne rien dire, ça reste du mensonge. Hein? Le mensonge par omission, ça reste, c'est dans la même catégorie. Les guides classent ça dans la même catégorie. Donc non, vous êtes dans le mensonge. Les guides vous disent, pas prêt. Toujours dans le contrôle de son image, n'arrive toujours pas à lâcher son boulet de prisonnier, toujours un jeu d'acteur, un manque d'authenticité, pas prêt. Pas prêt. Dites-vous, runner, c'est pareil pour vous. C'est-à-dire que les guides de votre chasseur, ils vous observent aussi. Et ils se disent, mais il n'est pas prêt votre zozio là. Donc les guides du chasseur vont dire au guide du runner, il n'est pas prêt. Bah tu vois pas encore comment il joue la comédie. Il sait toujours rien verbaliser. Il est encore toujours pas authentique. Il sait pas s'empêcher de jouer. C'est devenu sa nature de faire un jeu d'acteur. Moi, ma chasseur, elle a bossé. Non, non, retournez-le faire bosser. Hein. Retournez-le faire bosser, il est pas prêt du tout là. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la réalité du terrain, hein, contraction. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc non, vous n'êtes pas prêt. Pas d'authenticité, c'est du mensonge. Ça fait des mois hein, que je dis qu'il faut bosser l'authenticité. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire. Bah, allez sur Wikipédia, sortez un dictionnaire. Allez revoir la définition de l'authenticité. Être authentique, ça veut dire quoi? Être vrai, ça veut dire quoi? Porter un masque, ça veut dire quoi? Moi, quand je l'explique en vidéo, c'est des expressions qui me semblent claires. Je passe pas par... Enfin, j'utilise des mots simples, exprès. Donc, qu'est-ce que vous comprenez pas, vous, là-dedans? Pour le coup, autre phrase de runner, dis donc, ça va être une vidéo runner, là. Waouh! Autre phrase du runner. Mais pourquoi, Peggy, c'est si dur d'avoir une conversation fluide avec le chaser? En mode, c'est le chaser le problème. Mais pourquoi, Peggy, c'est si dur d'avoir une conversation fluide avec le chaser? Bah, ma question va être... C'est quoi pour toi une conversation fluide? Dis-moi tout. C'est quoi une conversation fluide pour toi? La définition, ton angle de vue. Une conversation fluide, c'est quoi? C'est dire « Ah, il fait beau ?» Oui, il fait beau. « Ah, tout va bien ?» Ouais, tout va bien. C'est de parler de banalité sans intérêt. C'est de parler avec des masques et « Ouais, je porte mon masque, s'il te plaît, fais semblant de faire pareil. » C'est de parler comme des potes. Qu'est-ce que tu attends de ton chaser? Raconte-moi, runner. Qu'est-ce que tu attends de ton chaser? Qu'est-ce que tu aimerais obtenir de lui? C'est quoi pour toi une conversation fluide? Qu'est-ce que tu lui reproches à ton chaser dans sa façon de parler? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te dérange? Les 3/4 du temps, c'est toi qui arrêtes la conversation en plein milieu. Les 3/4 du temps, runner, c'est toi qui réponds pas au message du chaser parce que visiblement son message il n'est pas à la hauteur de ce que tu espérais. Donc tu lui réponds plus, tu le ghostes.
Quand le chaser il t'exprime quelque chose et qu'il va dans une conversation profonde, c'est trop profond, faut qu'il la boucle, donc tu lui réponds plus. S'il essaye de parler de ce qui ne lui convient pas entre vous, tu vas te sentir attaqué, impulsif dans ta paranoïa, tu vas lui en vouloir, donc tu vas le ghoster, tu vas plus lui parler. Quand tu lui parles banalité, il te répond banalité, c'est trop banal. Tu vas être vexé, tu vas lui en vouloir, tu vas le ghoster, tu vas plus lui parler. Quand toi tu lui réponds pas, tu trouves ça normal. Je rappelle que quand toi tu lui réponds pas, tu as envoyé un message A, il a répondu à un message B, tu n'enclenches pas un message C. Tu as envoyé un message A, il a envoyé un message B. Dans une partie de ping-pong, c'est à toi. Si ça s'arrête là, c'est toi qui réponds pas à ces messages. Donc pourquoi tu dis il n'a pas l'élan de me parler? C'est pas fluide. Tu lui en veux, t'es sûr? T'es sûr que c'est lui? C'est toi qui n'as pas renvoyé la balle. C'est sûr que si vous êtes dans des conversations plates, telles que « Ah, il fait beau !» Oui, il fait beau. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Pas grand-chose à dire. Coucou, tu vas bien? Merci, moi aussi. Et toi? Pas de réponse. Ouais. Ou oui, ça va. Ok. Waouh, c'est profond hein, comme conversation. Waouh. Ça, c'est une conversation fluide pour toi? C'est peut-être une conversation fluide pour Chaser, enfin pour Runner, mais la conversation fluide côté Chaser, non. C'est creux, c'est vide, il n'y a rien à dire. Donc, bah, c'est fluide à la hauteur de ce que tu as mis. La Chaser, elle te répond. Elle est polie, elle est gentille. Elle est gentille. Elle voit juste que tu n'as pas envie de parler. Tu n'as pas envie d'être dans de la profondeur. Donc, elle va pas dans la profondeur. Bah, de toute façon, si elle va dans la profondeur, tu vas la ghoster. Tu vas lui reprocher qu'elle en veut trop, qu'elle veut aller trop vite, qu'elle... Non. Donc elle reste dans la température que tu mets. Ça te convient pas? Ah, ça te convient pas? Bah, arrête, toi, d'être là-dedans, alors. C'est très bizarre de reprocher aux autres ce que vous faites, en fait. C'est fou, quoi. C'est invraisemblable. À un moment, dites-vous que votre chaser, il s'en fout, en fait. Même si vous lui reprochez quelque chose, bah, votre chaser, il se promène avec un panier de reproches que soit vous lui faites, ou soit que vous pensez, mais que vous osez même pas lui dire. Votre chaser, il se dit, bon, il fait encore la gueule, bon, il se passe encore un truc qui va pas, bon. Votre chaser, il continue à vivre sa life. C'est ce que vous lui avez demandé de faire. Et maintenant, vous lui reprochez. Ben, tous vos états d'âme qui sont pas verbalisés, au bout d'un moment, c'est usant, en fait. Hein. C'est immature, en fait. On peut rien construire là-dessus. Vous voulez faire quoi comme conversation autour de ça? Je sais pas, mais enfin, vous êtes sûr que c'est une stratégie qui marche bien, ça aussi? Allez, reprenez une feuille. Les pour, les contre. Ça vous apporte quoi de positif? Un chaser, c'est pas du tout en quoi ça vous apporte du positif. Alors, pas du tout, hein. Et qu'est-ce que ça vous apporte de négatif? C'est votre angle de vue. Si vous le faites, c'est que ça vous apporte du positif. Bah voilà. Donc là, faites votre liste. Si vous continuez à le faire, c'est que votre liste de positifs, il y a plus de pour que de contre. Bah, sinon, vous le feriez pas. Ça serait invraisemblable. C'est que ça vous fait du bien. Bah, la chaser, à un moment, elle en est là. Hein. Elle se dit, bah, c'est que ça lui fait du bien. Bon, bah voilà. Une fois tous les 6 mois, coucou, tu vas bien? Ouais, ça va. Allez, stop, à dans 6 mois. Ouais, bah c'est que ça lui fait du bien.
Bah, il vient de repasser, là. Vous savez, le dessin animé, la Bip Bip le coyote? Ah, il vient de repasser. Bon, il repassera dans 6 mois. Ça va? Ouais, ça va. Allez. En fait, quelque part, vous restez dans votre rôle de bibelot. Ouais, vous faites partie du décor, en fait. Vous prenez pas votre place, en fait. Vous la prenez pas, votre place. Vous êtes encore dans votre blessure de rejet. On vous a habitué à être un bibelot qui devait pas parler, qui devait pas s'exprimer. Ouais, bah vous êtes comme ça. Ouais, mais la Chaser, elle attend plus, en fait, dans la vie. Hein. Elle discute avec des gens dans sa vie. Mais des vraies conversations, quoi. Donc, en fait, le côté bibelot, non, ça la passionne pas, en fait. Bibi le coyote. D'accord. Le runner qui court. Cours, Forest, cours. Ouais, d'accord. Donc parfois vous avez l'impression, vous runner, que c'est un vrai parcours du combattant. Pour réussir à voir le chaser. Pour réussir à lui parler. Ouais, mais le chaser, il se dit, mais il a fait quoi comme effort? Moi j'ai monté une montagne, hein. Il a fait quoi comme effort? Ah, il a demandé si ça allait. D'accord. Et quand je lui ai répondu salut et toi? Oh, il n'a pas répondu. D'accord. Ah, il a fait des efforts de cinglé. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça un parcours du combattant pour lui? Waouh! Et peut-être que vous allez dire, mais non, c'est pas que ça. Moi, le runner, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. D'accord. Ta chasseur, elle est au courant? Non. Quand tu vas lui parler, bah, et des vrais sujets de conversation d'adultes. Pourquoi t'en parles pas de tout ça? Tu ne crois pas que c'est un peu plus passionnant? Faut pas parler de ce qui est pas positif. Ah ouais, merde. C'est vrai, il faut être positif, toxique, ouais. Ouais, bah le temps. Ouais, le temps. C'est bien, comme les petits vieux. Le temps, il fait beau. Ouais, ouais, il fait beau. Ça va? Ça va. C'est ça, en fait, une conversation fluide. Hein, c'est ça. Ah, c'est ça, pour le runner, une conversation fluide, c'est on parle que de ce qui va bien. Bah le temps, il n'y a plus que ça qui va. Dans la vie du runner, il n'y a rien qui va. Donc il peut plus parler de rien, comme il veut pas parler. Bah non, situation d'échec, la paranoïa de l'échec. Hein, on en revient à ce portail. Voilà. Bah on va parler de rien. Ça va bien. Oui, ça va bien. On parle pas. Vous imaginez au resto à deux? Au resto, ça va? Oui, ça va. Et dans ta vie? Non, non, ça va. Ah d'accord, ça va. Et tes parents? Ah ça va mes parents. Ah, d'accord. Tu veux un verre d'eau? Waouh! Putain! Ah, c'est une conversation fluide. Ouais, on parle de rien qui fâche. Non, 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 non. Ouais, on est dans une conversation d'adulte? Hein? Non, on n'est pas dans une conversation d'adulte. Ouais. Ouais, non. Il faut en rire, hein. Il faut avoir du second degré, hein. J'espère que vous arrivez à rire de vous, hein. J'essaye de dédramatiser les choses avec mes sketchs, mais moi j'ai appris à rire de moi. Hein. J'ai rigolé de moi sur toute ma montagne. Donc voilà. Hein. J'ai plus que 10% sur mon téléphone de batterie, donc je vais accélérer. Donc non, en fait, c'est pas un parcours du combattant, hein, c'est vous. Les cadeaux tombent pas parce que vous arrivez toujours pas à être authentique, pas à être vrai. Vous n'arrivez pas à être vrai avec votre chaser. Donc les guides vous empêchent, ils vous mettent des foudres, ils vous mettent des bâtons dans les roues. Vous devez, vous devez savoir être vrai en fait. Il y a aussi des runners qui écrivent des lettres. Ça c'est super parce que si vous n'arrivez pas à verbaliser les choses en face, par écrit, parfois vous arrivez plus à avoir le temps de trouver vos mots, d'accord? Donc c'est une très bonne idée aussi. Vous avez le temps de poser vos mots, de les changer si vous avez peur d'être maladroit, parce que
vous vous sentez pas à l'aise en communication, une lettre, c'est très bien également. Contraction confirmée des guides. La lettre, c'est très bien. Ceci dit, quand vous avez envie d'écrire une lettre à votre chaser, le point commun que je constate à ça, c'est que 3 mois après, vous ne l'avez pas encore fini, ou soit, quand vous l'avez écrit, vous ne la donnez pas. Vous ne l'envoyez pas. Quelle drôle d'idée. Donc l'idée de la lettre, c'est très bien. Par contre, ce qui est problématique, c'est le temps que vous allez le mettre à le faire. Il y a toujours un problème entre le temps d'action. Vous êtes encore dans votre énergie de escargot à l'arrêt. L'escargot qui avance pas. Et ça, les guides, ça les saoule en fait. À vous, les guides des runners, ça les saoule en fait. Oh, ils voient l'escargot à l'arrêt là qui avance. Ouais, je vais écrire une lettre. 3 semaines après, elle n'est pas encore commencée. D'accord. C'était votre idée, hein. C'est pas moi qui vous dis de le faire. C'est vous qui... Je vais lui écrire une lettre. D'accord. Tu l'as commencé? Pas encore. Tu l'as fini? Pas encore. 3 mois, 6 mois après, c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fini. Et après, il y a tout le temps où elle est finie et vous l'envoyez pas. Ah putain, bah putain, votre chaser, elle a le temps de décrépir, hein. Vous avez envie qu'elle rencontre combien de gens, en fait, entre-temps? Ça aussi, c'est fluide. Vous êtes fluide, vous, hein, dans vos actions, votre façon de faire, ouais. Ouais, ouais. Je comprends pas pourquoi c'est pas aussi fluide. Ah ouais, vous êtes méga fluide, hein. Waouh. Ça veut dire quoi, fluide? Je suis obligée de vous taquiner un petit peu, mais avouez que c'est un sketch quand même, hein. Avouez que c'est un sketch. Je vais faire des one-man shows sur les flammes jumelles. Je serai la future Florence Foresti des flammes jumelles. Le pire, c'est que les guides, ils font des contractions. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bon, vous voyez sur quoi bosser? L'hypocrisie, l'impulsivité, hein? Vous savez sur quoi bosser? Je vais vous laisser, hein, parce que là, vidéo de 35 minutes. J'espère que vous avez aimé de nouveau ces vidéos, que ça vous a mis quand même dans la bonne humeur, que vous avez un peu de second degré, qu'on arrive à nettoyer l'ego, qu'à chaque fois vous n'êtes pas au bord du suicide quand vous regardez une vidéo. Peggy, elle a dit que... Je suis sûre que Peggy... Ah ouais, non. Soyez pas histrionique, hein. Ramenez pas tout à vous, hein. Parfois, vous êtes quelqu'un qui regardait ma vidéo, je sais même pas que vous existez. Je sais même pas que vous me regardez. Donc de là à dire, ouais, Peggy, je suis sûre que dans l'histrionie et la paranoïa, oh là là, hein. Il y a des choses à bosser, hein. Si vous pensez encore que je fais des vidéos pour vous, précisément, toi qui me regardes, que tu crois que je fais une vidéo pour toi précisément, vous avez encore un énorme problème d'ego, hein. Non, ces vidéos-là, elles sont pour du monde, hein. Donc toi, Robert, que je connais pas, que j'ai jamais vu, que je sais même pas que tu me regardes, cette vidéo n'a pas été faite dans le but que Peggy, cette nuit, elle a rêvé d'un Robert, qu'elle s'est dit, je vais aller faire chier Robert, alors que je te connais pas. Non, ça c'est de la paranoïa. Ça c'est de l'histrionie en fait. Faut retrouver un peu d'humilité, hein. S'il vous plaît, hein. Je rêve pas de vous la nuit, hein. On me demande de faire passer des messages, c'est tout, c'est général. Et souvent, après en continuation, on me dit, oh putain, quand t'as parlé de ça, Peggy, punaise, tu sais quoi? Bah, je me suis rappelé que c'est... Voilà, tu vois, voilà, hein, ça parle au collectif, donc arrêtez de tout ramener à vous, hein. Oh, misère. Moi, j'entends des trucs et les guides me disent, ça, faut que t'en parles. Ok, je prends dans mon carnet.
Moi, je me prends pas la tête. Hein. Si vous aimez la prise de tête, moi non. Moi non. Alors, franchement, j'ai autre chose à foutre, quoi. Donc si, si vous réagissez en mode égotique, bah, vivez votre colère, votre colérique, votre côté colérique. Faites-vous plaisir, hein. Enjoy. Enjoy. Mais en tout cas, c'est sans moi. Hein. Moi, les prises de tête, c'est très loin de moi. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. De toute façon, si vous connaissiez l'espérance de vie dans mon environnement quand on est prise de tête, le coup de pied bien profond vers la porte de sortie, c'est radical. L'espérance de vie quand on est prise de tête, le temps est extrêmement court. Moi, je suis peinard, faut pas trop venir me faire chier. Ça veut pas dire que je vais être une furie et que je vais claquer la tête contre le mur. Ah non, non, non. C'est va chercher bonheur, va chercher bonheur. Une fois que j'ai dit les trucs, moi après, voilà, je suis plus là. Je suis déjà plus là, hein. Moi je suis déjà occupée à autre chose. Hein. C'est ça, la réalité de qui je suis. C'est ça. Moi, les prises de tête en mode histrionique, paranoïa, oh mon Dieu, j'ai 45 ans. J'ai pas 5 ans, quoi. Je fais gaffe à l'âge que je dis, par respect pour mes enfants. Ma gamine, elle va avoir 10 ans et elle est déjà pas dans ce jeu-là. Et mon gamin, il en a 14, il est pas non plus dans ce jeu-là. Donc en fait, j'en viens à me demander, ça c'est typique de quel âge? Peut-être 5 ans. Voilà. Mais non, non, un peu de respect quand même pour les gens. D'accord? Voilà. Allez, gros bisous à vous et à bientôt.